over 1 billion people on Earth that don't have access to clean water, and you're complaining that your Instagram's not growing? Fuck you. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré, puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Call Me Family. C'est donc avec le cœur, puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Il y a un philosophe grec qui s'appelait Héraclitus qui a déjà dit que la seule constante de l'univers, c'est le changement. Donc, on va profiter de ça. On va aller voir les mouvements de prix des collectibles de Vivi pour voir si on n'a pas des opportunités. Donc, c'est Jess, The Harvesting Frog, pour le Vivi Frog Show. Donc, fait une couple de jours, ça n'a pas été fait parce que my NFT tracker était down. So, that's it. On ne changera pas une formule gagnante. On va voir les news, nos 3D collectibles. On va aller voir la spreadsheet. On va voir le market cap de nos 3D collectibles. Puis, on regarde les opportunités là-dedans. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à faire un smash sur le subscribe button. Puis, la petite cloche des notifications. Et laissez-moi un petit commentaire en bas pour me laisser savoir ce que vous aimeriez comme amélioration pour les épisodes de tous les jours. So, disclaimer time. Donc, comme d'habitude, on ne fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Notre contenu, c'est juste pour le fun. Puis, vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier pour tous vos investissements. Donc, pour commencer rapidement, pour ce qui est de nos news, on n'a pas de news ben. Au contraire, vu que la team de Vivi est allée au Decon, après comme vous allez pouvoir, on a comme pas grand chose de super spécial qui arrive. On a une BD qui est super bien gradée dans le monde des BD. Je pense que c'est genre 15 000$ pour une 9.8 pour cette BD-là de Iron Man number 55. So, pour ceux qui sont comic book, vous êtes sûrement all-in. Personnellement, je ne connais pas assez les comic books pour aller dire que ça rentre dans les blue chips. Mais je peux vous dire quand même que c'est un comic qui est apprécié. Donc, ensuite, Harley Quinn, Red and White. Personnellement, sur le coup, je vous avoue, quand j'ai vu l'image de couverture, celle-là, j'ai fait « Wark, ça va être fucking affreux. » J'ai même pas regardé le drop parce que no money, no NFT, puisque c'est ça m'a coûté 1000$ à peu près pour mon land. C'est peut-être exagéré, peut-être 800, peut-être. En tout cas, pour mon land de Illuvium Family, pour ceux qui écoutent cette vidéo-là. Salut à vous autres. Fait que j'ai comme pas trop regardé le médium quand ça a droppé. Puis là, à un moment donné, j'ai vu quelqu'un poster une des Harley Quinn. J'ai fait « Oh, fuck! » J'aime beaucoup l'allure de la Harley Quinn. Celle-là est affreuse, là, faut l'avouer, mais on dirait que c'est voulu, c'est comme la Harley Quinn à double face un peu, là, tu sais. Fait que je pense que c'est voulu. Mais regardez justement cette Harley Quinn-là, quand je l'ai vue, j'ai fait « Fuck, man, la qualité est là. » Puis bon, ok. J'avoue que celle-là m'a appeal parce que j'ai connu quelqu'un qui ressemblait à ça. J'ai caché la face, là. Caché la face de ce bonhomme-là. Là, j'ai vu que j'ai connu une fille qui avait ce body-là. Quasiment genre. Je suis sûr qu'on les mettrait côte à côte, les mensurations. C'était pas mal exact. Puis j'avoue que j'ai fait créer ça. Checker la qualité dans le bas ici. Là, on voit toutes les. Non. J'ai fait comme. Waouh. Faut avouer que j'étais un gars aussi. Fait que je suis comme. Sexy, mais c'est la qualité que j'ai aimée. Puis quand je me suis mis à regarder les autres, j'ai vu qu'ils avaient mis la même qualité dans leur collectible. Donc encore une fois, quand je regarde celle-là, wow, j'aime beaucoup sa face un peu espiègle, mais pas trop sexy, pas trop justement avec ses petites manches à la tutor, je pense qu'on dit. Ou, là, moi je suis pas européen, vous connaissez ça, vous me direz c'est quoi ça, ces manches-là? C'est des manches de. C'est ça, c'est des manches de je sais pas quoi. On n'a pas ça, nous autres, ici au Québec. On n'a jamais eu ça dans notre histoire, genre, façon de parler, là. Genre, je pense pas qu'il y ait grand Québécois qui ont porté ça ici, en Nouvelle-France. Donc, quand même, belle quality. Celle-là, comme je disais, c'est clair, c'est sa face que tout le monde n'aime pas, mais je pense que, justement, ça a toujours été une Harley Quinn quand même assez épique. Puis, il y a celle-là qui est trop dark, à mon avis. Quand on regarde les couleurs de la Harley Quinn, celle-là est un peu comme... Son rouge est louche. Mais on dirait que finalement c'est la moins good looking. Il n'y en a pas beaucoup, hein.
1700. 90$, il était pas donné non plus, mais c'est vraiment pas un gros set, là. Regardez, 5000 ici, puis 7500. 7500 pour la commune, là, ça nous fait pas un gros set, là. 7.5 plus 7.5, ça fait quoi? 12, 13, 16. On a 20 000, même pas, collectible de ça. Donc, je pense que ça va être un set à ne pas négliger dans le futur. Ça se peut bien que les prix soient bons. Ok, il va falloir regarder aussi c'est qui G. Scott Campbell, puis etc. Si vous avez vous intéresser au set, ça peut être une des choses qui va l'aider. On est quand même rendu à série 3. Interesting. J'ai toujours dit que série 1 c'était une des meilleures. Série 2 is good looking, mais j'avais l'impression qu'on n'était pas là. Là, qu'ils nous sortent série 3, série 2 reprend sûrement un peu de valeur, mais encore là, à voir. Certaines pièces vont sûrement redescendre à cause que certaines de celui-ci vont en prendre comme. Ça reste une belle pièce, celle-là. Celle-là, ben, j'ai l'impression qu'ils l'ont juste bien faite, là. Je vais le dire, elle ressemble un peu à une prostituée aussi, là. Puis, genre, un bien placé va ressembler à ça, là. Fait que, ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vue Frog Show, j'aime ça le matin, mais faut que j'essaie de garder ça sur un time frame short, sous les 20-25 minutes. Donc, on va aller voir les market cap de nos stuff. Donc, les market cap 364 millions sur nos 3D collectibles. Vous vous rappelez quasiment les dernières fois que j'ai fait le market cap, on était quand même là 310, là, 410. Là, on avait remonté, 434. Là, on a eu la fin de semaine qui a passé, puis il me semble, wow! C'est une drop, ça, là. C'est de la drop en tabarnak. On avait monté de 5% ici dans les dernières journées. Je pense que j'ai fait une vidéo hier, puis c'est la seule chose que j'ai survolée. À moins que ce soit vendredi, j'en ai parlé, mais on avait un plus 5% à un moment donné ici. Là, on a un moins 5%. Mais, la drop, c'est... Puis ici, on a monté, mais on redrop déjà. Donc là... j'ai l'impression que si on n'a pas de bonnes news, puis là on est sur une espèce de temps mort, hein. Ça se parle sur Twitter dernièrement, parce que probablement qu'ils sont en train de travailler pour nous autres, puis que c'est une bonne nouvelle qu'on n'ait pas de nouvelles, mais c'est louche. On a l'impression d'être tenu sous silence pour ce qui est du développement pour l'instant de VV et Ecomi. Moi, je pense que s'il y a rien qui arrive, genre le MTL ou de quoi de même qui arrive, genre. Puis là, je me base là-dessus sur un commentaire de quelqu'un, puis ça m'a fait réfléchir. Je pense qu'il y a personne qui peut avoir vraiment raison. Si, exemple, on n'a pas fin quart 2 un MTL, le site web ou quelque chose d'arrivé, on pourrait très bien déper dans nos prix de collectibles, puis le OMI encore de. Là, la personne disait 70%, je dirais un bon 30% à 50%, mettons. 70, c'est peut-être un peu fou, mais je le créerais si ça arriverait. Donc, à watcher. À cette heure-ci, on s'en va sur nos 3D collectibles. Là, vous le savez, d'habitude, je fais du 24-hour price movement, mais là, je peux mal vous faire un peu des mouvements sur les 24 heures parce que j'ai l'impression que les chiffres sont pas bons. Parce que My NFT Tracker a été mis en ligne hier midi, après-midi, soir pour moi. Donc là, pour vous, la plupart d'entre vous est en Europe. Là. Donc, vu que vous êtes en Europe, l'heure va être différente, là, mais rajoutez 6 heures. Enlevez 6 heures un peu. Enlevez 6 heures sur votre heure, là, puis vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça fait pas 24 heures que les prix ont été réactivés, fait que je sais pas si les pourcentages sont bons. Fait qu'aujourd'hui, on va s'en tenir aux différences avec le all-time low. Ça, c'est une espèce de fucking nice critère que vous allez pouvoir retrouver sur My NFT Tracker, où ce que vous allez tenir différence avec le all-time low, vous allez les mettre comme ça, vous allez voir ceux qui sont le plus proches de leur prix bottom ou leur all-time low. Comme là, vous pouvez voir, on a une page complète de all-time low. Ça, c'est clairement signe justement de notre drop sur le market cap. Puis il y a sûrement des super belles opportunités. Wow! 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 DCLE Girl Season 1, c'en est une belle, ça. T'sais, vous voyez, ça fait partie du genre de truc qui est à prévoir, si vous voulez mon avis, puis qui est à ne pas négliger. C'est une espèce de seconde. C'est que là, on a des pièces. Ça reste des golden moments. Là, je sais que c'est pas les plus hautes, là, au contraire. On pourrait sûrement trouver de quoi avec les golden moments qui vont leur donner le plus de potentiel, mais
All Together Now, c'est 800, ça aussi. Ça vient de sortir, ça c'est cool. Ça vient de sortir, ça fait pas longtemps. Camille Rose Garcia, c'est pas son seul qu'on voit Vultura, me semble, mais celle-là, ça a l'air d'être les Series 1. Me semble, ça a pas... ouais, c'est ça. 6 du 4 2022, ça fait 2 jours, ça a droppé, ça. Donc, nouveau artwork, je me rappelle qu'on en a un qui était pas mauve. Je trouve ça un peu plate qu'il nous redonne la même affaire qu'on a déjà, peut-être, mais quand même interesting. Donc, on va retourner page 1 parce que je les skip rapidement. On va aller voir les opportunités pour le vrai. Donc, Back to the Future, 100$ all-time low. Ouh, interesting. C'est sûr que ça peut continuer à dropper. N'oubliez pas, j'ai commencé la vidéo en disant ça. On regarde tout ça, ça peut commencer à dropper. Soyez prêts. Donc, acheter en ce moment peut être une espèce de mauvaise idée. Là. Sauf que, si je vous dis, wow, The Visible Habit Neon Edition à 108$, c'est un hostile deal. C'est si jamais le prix repart, puis que nos market cap remontent, puis que tout remonte, puis qu'on ne redescend pas. Gardez en perspective que mon avis, c'est qu'on risque de redescendre. Donc, ça, c'est une belle opportunité. Puis probablement qu'à 115 aussi, c'est encore une belle opportunité. Puis à 120 aussi, c'est encore une belle opportunité. Fait que, si vous pensez que vous avez manqué le bateau parce que le prix remonte, vous avez encore un peu le temps quand le prix remonte un peu. C'est ça, des fois, ça remonte d'un coup. Okay? Mais si les prix redescendent, vous allez aimer mieux avoir attendu. Donc, notre financial advice, je peux pas vous dire attendre, je peux pas vous dire let's go, je peux pas vous dire... Mais personnellement, à mon avis, ce serait calm down. Si vous trouvez qu'à 108, c'est une bonne opportunité, prenez 108 gems, mettez-les dans votre account, puis holdez-les, puis regardez le prix aller à toutes 2 puis 3 fois par jour, puis regardez le market cap, faites le tour, assurez-vous d'aller voir juste la petite section du market cap que je mets dans la vidéo tous les matins, ou allez voir vous-même sur Ecomi Wiki, peu importe. Faites votre petit travail, votre petite diligence qu'on appelle, puis vous devriez être fucking dans une belle opportunité. Donc, Smarting Rabbit Choice Cut à 29,29. Faut avouer que j'en ai pas, puis j'aurais dû acheter ça hier. Finalement, j'ai acheté des canettes de Coca-Cola. Il me restait 20 gems. J'ai acheté du Coca-Cola stuff. Yeah, motherfucker. Yeah. So, Professeur Utonium à 1200, faut avouer que quand il est monté à 5000, c'est déjà quand même de quoi de cool. Black Man Black and White, Season 4, Season 3, c'est pas les plus beaux. Le Dick Spring Batman, là. Je comprends que ça a monté à 500, ça peut être des belles opportunités, mais moi j'ai l'impression que Batman, c'est le Todd qui rend les Batman populaires en ce moment, même Batman en tant que tel. J'ai jamais compris la popularité de Batman, donc j'ai l'impression que c'est la version cheapos avec des faux pouvoirs c'est même pas une vraie chauve-souris, il n'y a pas de pouvoir de chauve-souris, le gars, c'est une image de logo de marque qui s'est donné, puis c'est comme une espèce de cheap Iron Man. Pour moi, c'est ça Batman. Je vois pas son haut ses sens de chauve-souris, genre. On n'a jamais vu Batman avoir un super pouvoir pour vrai. Genre, il est riche, mais il est même pas capable de se faire un kit à la Iron Man. Ses suits sont... En tout cas, je sais pas. Je trouve ça un peu... Je sais que le dernier Batman, le film, ça a l'air qu'il est badass pareil. Pas le dernier, l'autre d'avant peut-être. Mais... je suis vraiment pas dedans. Question Mark Overboard 25, ça aussi ça peut être pas pire, faut avouer que les Overboard là, c'est tellement beau que dans le Reverse un jour ça va être crazy. Les Gripkins, la Season 1, wow, faut aller voir une chose la gang ensemble. Le kit au complet de 350, là, ça c'est n'importe quoi. Oubliez pas les Master Collector Points, mais que ça arrive, ça risque d'être fou. À 149, le Stulu là, probablement que c'est la pièce à aller chercher, le reste du kit va vous coûter n'importe quoi, quasiment rien. T'en as un petit peu, Donc, ça pour moi c'est une belle opportunité. Lui ici à 28, ouais, ok, lui ici on est supposé en revoir dans le futur avec Disney+, puis stock on est supposé revoir Trog, ça reste un des personnages préférés de celui qui est à la tête de Marvel en ce moment. Donc, bonne chance qu'on le voit. Harley Quinn, Red and White, Season 2, justement. Vous voyez, c'en est une Season 2. 55.
Ouais, ils ont descendu. Elle a descendu. J'étais un peu étonné qu'elle ait descendu, mais en même temps. Personnellement, j'en ai une comme ça, ouais. Puis je trouvais que les qualités étaient quand même très bien. Ok? Season 1, Season 2, c'est des beaux NFT. Season 3, je trouve qu'ils ont trouvé un autre côté à Harley Quinn que j'avais pas imaginé. Je trouve ça vraiment nice. J'aime beaucoup la nouvelle série. So, Day of the... Ouais, ça c'est pas cher. C'est tout pas cher ça, mais juste pour les Master Collector Points surtout. Peut-être pas pour la popularité. Puis finalement, Pixion Game nous sort pas un jeu avec les Mighty Marvel. Pas tout. So, donc, une espèce de... on est comme... les Mighty Marvel, c'est des belles pièces pour l'instant. On a comme moins... On dirait que les rumeurs sont moins intéressantes pour le jeu. Qui avait peut-être eu vent que... Little Friend Silver X-Large de 164, ça là, ça pourrait être pas pire ça aussi, regardez là, ça a déjà monté à 1400, on parle de x7 à peu près, c'est sûr que ça peut être un flash là, fait que mettons qu'on fait x5, c'est quand même pas pire, monter ça à 700-800, c'est des chances de remonter là. Supergirl, même chose, ça a 25, ça a déjà valu au moins 100$. Les DCLE Season 1 là, ça commence à être vieux en plus, des beaux sets. Winnie the Pooh, 139, pas cher. Donc, c'est tout, ça en est toutes des opportunités en fait, ça là, je les regardais pas, mais c'en est tout parce que je veux pas me lancer sur ceux-là parce que je les connais pas assez. Mais wow. Mais wow. Tu sais, si je fais juste me fier au prix, là, regarde, on va y aller. Hein, quand même. Si je fais juste me fier au prix, wow, des belles opportunités, x2 ici, x2 là. Fois 10 ici, quasiment. Là. Ok. Pride GNG. On va aller voir si c'est un flash. Là. Bon, mettons qu'à 11 000, si vous en achetez un à 1700 en ce moment, c'est x 5. Tu sais. Fait que ça peut être une petite belle opportunité, là. Faut l'avouer, mais. Je sais pas si j'achèterais ça, tu sais. J'ai l'impression qu'un jour, il n'y a pas grand monde qui vont vouloir ça. Mais je me trompe sûrement à cause du Givenchy. Ah, je me trompe, c'est presque sûr que je me trompe. Mais je les file pas, ces pièces-là. Calisse que je trouve ça lettre. Je m'excuse là, mais... Caroline que je trouve ça lettre. Mais c'est sûr que je me trompe. Fait que fiez-vous pas à mon avis sur eux autres. C'est sûr que je me trompe. Mais calisse que je trouve ça lettre. Je comprends pas qu'il y ait du monde qui paye pour ça. T'auras beau me dire c'est du Givenchy. Ben oui, hein. Ouais, wow. Calvaire, je capote. Je te rip en dedans, là. Je check ça. Ok, non, je trippe pas en tout. So, ça c'est comme Storm avec sa course. Je trippe pas non plus. Donc, ensuite, on a quoi? Harley Quinn, Red Season 1. Celle-là, ça pourrait être une beau petite opportunité. Ça valait 20 000, 5 000, fois 3-4 dans votre deal. La Bicorn à 100$ aussi. Fois 5. Puis, c'est pour vrai, j'ai entendu... c'est qui disait qu'il y a un gros YouTuber qui disait, c'est drôle, il dit, moi, il dit, ma blonde, elle a embarqué dans Vivi quand elle a vu le Labicron. Elle était comme, oh, il est cute, je le veux, tu sais. Puis Frank Kozik, c'est l'habit, là, en théorie, c'est tout sauf cute, là, c'est façon de parler, mais elle, le Labicron, il y a comme, ting, 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 accroché, puis je suis comme, ouais, c'est vrai, j'ai entendu gros des filles dire que eux autres, durant le Lab Drop, ils ont tous été pour le Labicron parce qu'il était plus cute, puis etc., que toutes les autres, puis c'était gros des filles. Puis j'étais comme, nice! Puis le Labicron s'est retrouvé à être animated, il vomit son arc-en-ciel, puis c'est animé. Donc là, le prix a monté, c'est un common, il vaut genre, c'est un des plus chers de son set, là, façon de parler. Labicron. Tu sais, il vaut 100$, regardez. Bon, ok, le White Backstab vaut 800, là, mais c'est le deuxième plus cher de son set, puis c'est un common. C'est quand même... c'est quand même... Puis ça, celui-là, il a été secret droppé, genre, c'était un secret drop pour ceux qui avaient eu des problèmes. Fait que c'est pour ça que tu pouvais pas l'avoir sur le drop, c'était tout ça. T'sais, fait qu'il y a gros des filles qui ont été pour ça, puis je les comprends, c'est nice. Puis là, hey, Red Drum à 46.
Oh my god, c'est tout des estis de bon prix. Pour les Labbit, là, si jamais vous tripez Labbit, justement, les Labbicorn, c'est une valeur sûre, justement, aimé par la gente féminine, donc encore plus de potentiel de vente. C'est un beau collectible, en plus. Donc, ce Batman-là, il est badass aussi. Les lightsabers. Les lightsabers sont totally undervalued. Si vous voulez mon avis en ce moment là-dessus, là, je suis dubitatif. Totally undervalued. Donc là, ça c'est notre bas de page 2. On va aller voir des choses un peu du style. On va aller voir le floor price. On va aller voir les pièces qui valent le plus cher rapidement pour voir s'il y en a qui ont peut-être des beaux prix d'entrée. Wow, 7000 ici. Ça a déjà monté à 48 000 la gang. Vous pouvez avoir ça pour 7000. Partner statue. S'il y en a qui ont les moyens, l'opportunité est là. 5000, je n'ai parlé, ça c'est une belle opportunité. Le Risso à 5000 aussi, c'est une belle opportunité. Ça peut monter à 24 000 x 4-5. Peut-être plus dans le futur. Un Todd à 2400 aussi. L'Empereur à 1006. L'Empereur, il y a gros du monde qui ont pensé qu'il irait se battre avec le Todd, mais je pense que c'est quand même undervalued en ce moment. Bon, R2D2 bien entendu. Bon, ça c'est pas mal page 1 du top des floor price. Puis sinon, on peut-tu aller voir un petit quelque chose d'autre avant de s'en aller là? On va aller voir le floor price de l'autre bas. Deadpool, je suis encore super bullish sur le Deadpool 7. Ça c'est totally undervalued en ce moment à 172. Genre les mint numbers de ce set là sont pas mal moins élevés que le reste, donc négligez pas ça, surtout pour les plus rares ici. Ça c'est dubitatif. Sinon le set des villains, super huge opportunity pour le Master Collector Point. Electra la même affaire. Deadpool aussi en fait. Puis les Coca-Cola, là plus j'y pense, plus que je suis comme quasiment dubitatif. D'après moi les Starlight, Starhorde, puis ces affaires là, ils vont avoir des liens avec SpaceX dans le futur. D'après moi, on va avoir quelque chose avec ça. J'ai un bon feeling là-dessus. Donc, à voir. C'est ça. Je pense qu'on est là pour nos opportunités du jour, la gang. Les prix descendent, mais c'est pas mal ça. So, yeah. On va finir ça là-dessus. Plus belle opportunité du jour, je pense que c'était la Bicorn. Là-dessus, 100 gemmes. J'ai l'impression que ça pourrait monter pas mal plus haut. So, je vous laisse là-dessus. C'était notre Vivi Frog Show du jour. Je pourrais peut-être terminer en faisant une petite parenthèse sur le Omi Burning Shop qui a été put down par le T-Shop. Puis tout ce que j'ai eu droit, c'est un email style robotique du style vous avez pas contrevenu. Vous avez contrevenu aux termes et conditions de. Fait que là j'étais comme OK. Puis il écrit si vous avez une contradiction, envoyez un courriel là. J'ai envoyé un courriel, dans le bas. Puis j'attends la réponse. Donc, ceci ayant été une mini problématique, je sais même pas si je vais recevoir les redevances des ventes qui ont été faites. Je crois que oui. Donc, je crois qu'on va avoir la possibilité d'avoir. Je vais être payé pour les Omi qu'on est supposé burn avec cet argent-là. Sinon, je vais les contacter de toute façon. Puis, je regarde déjà pour faire un Square Shop qui pourra pas être put down aussi facilement. Donc, on va regarder tout ça ensemble. On va continuer à burn Zomi. Toutes les arts qu'il y avait, de toute façon, tout moi qui les avait faites. J'ai pris des affaires, toutes des affaires légales, j'avais le droit de prendre. Donc, je vois aucun problème avec ce qui s'est passé. J'ai une impression que. J'ai l'impression qu'il y a eu une plainte de quelqu'un, puis qu'aussitôt qu'il y a une plainte, eux, au quartier maire en haut, ils gossent pas. Puis quand je dis une plainte de quelqu'un, je pense très bien savoir c'est qui. Mais je peux pas rien prouver, c'est une spéculation, une hypothèse personnelle. Sinon, je vois mal parce qu'on a les droits d'utilisation des logos Vivi, exemple, pour des trucs comme ça. Puis il y a d'autres logos de Vivi sur l'application, sur le shop. Puis le shop de Curtis, justement, ils ont des logos de Vivi puis un paquet d'affaires sur leur merch. Puis il n'a pas été put down. Donc,
c'était ma petite parenthèse sur le sujet. Je pense que c'est important peut-être de dire oui, j'ai enlevé le lien. Il n'y a plus de Homie Burning Shop pour l'instant, mais je crache pas là-dessus. Je pense que ça vaut la peine de continuer. Il y avait quand même des ventes. S'il y a des ventes, c'est qu'il y avait une envie, un potentiel. Puis comme j'ai déjà dit, moi, je retirais pas une crise de somme de ça. Je burnais tout le homie avec le profit. Yeah. Je pense que ça vaut la peine de le refaire. J'ai rien perdu dans mes artworks. Moi, ils sont encore dans ma banque de données. Tout est là. Yeah. That's it. Hey, on se revoit demain pour un autre Vivi Frog Show. Là, je vais avoir enregistré le Homie Frog Show. Peace.